La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Obergeilbach. Je suis en compagnie du maire Jean-Marc Linger. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pascal. Comment s'est passée cette première année en tant que maire, car vous faites partie des nouveaux maires au Beacherland? Écoutez, très bien. On est une équipe depuis... j'ai repris les rênes de la mairie en fin mai. On est une très bonne équipe. J'ai 3 bons adjoints avec qui on s'entend bien. Les autres conseillers aussi. On essaie d'apporter des services, d'essayer de mettre en œuvre des projets pour faire avancer la commune. On a le même intérêt, voilà, donc tout se passe bien pour l'instant. Quels sont justement les projets que vous avez enclenchés, les projets à court terme, et pourquoi pas les projets pour les 2-3 années à venir? Alors l'année dernière, le premier projet sur lequel on s'est lancé, c'était pas compliqué. Il y a l'accès à la voie verte, il y a la 4G. Mais aussi et surtout, suite au confinement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de boulanger et on a essayé de trouver une solution pour les habitants d'Obergeilbach et on a fait une démarche pour retrouver un boulanger. Boulanger Olivier Corr, on peut en parler parce qu'il était dans la commune de la semaine lorsqu'on était du côté de Aren. Olivier Corr qui fait donc une livraison à domicile très tôt le matin, je crois. C'est ça, donc c'est la solution qu'on a trouvée. Il y a un de mes adjoints qui allait souvent là-bas et du coup a demandé à Olivier Corr de voir s'il ne pouvait pas nous trouver une solution pour une boîte à pain ou quelque chose de similaire. Donc Olivier est venu, nous a proposé la livraison à domicile. On a réfléchi ensemble sur le projet, on a inclus Rimelin et Herschin parce que ils étaient dans le même cas que nous. C'est comme ça que le projet s'est développé. Maintenant, on a du pain à domicile avant 7h durant la semaine et le dimanche avant 8h. Et les gens sont très satisfaits. Il y a à peu près 165 clients sur les 3 communes. Il a mis un portail en place, c'est-à-dire un site web, et a embauché une personne. C'est bien, en plus, ça crée de l'emploi. Obergeilbach, au Beacherland, c'est un village qui a une position géographique un peu particulière. On est vraiment à la limite de l'Allemagne. On est aussi tout au bout du Pays de Bitche. Juste après, on va vers Bliesbruck, on va vers la Casque. Comment vous voyez cette position géographique comme un atout ? Bien sûr, mais on n'est pas au bout du Pays de Bitche, on est à l'entrée du Pays de Bitche. C'est pas la même chose. Non, mais bien sûr, on fait partie du Pays de Bitche et avec plaisir. Moi, j'ai passé ma scolarité à Bitche, donc je suis du Pays du Bitche. Donc oui, on a une position idéalement placée, stratégique aussi, parce que on est très près de Sarreguemines, 14 km. Pas de village à traverser pour aller à Sarreguemines. On est à 12 km de Rohrbach, voilà, donc il y a des commerces à Rohrbach, très bien. Et puis on est à 24 km, 22 km du Bitche, voilà, avec l'accès à la voie verte, on va gagner un peu de temps aussi. On est à 1 km de la frontière allemande, 5 km de Gersheim, il y a des commerces de proximité en Allemagne à 5 km, donc à 5 minutes en voiture, on peut le faire à vélo aussi, il n'y a pas de souci. 22 km de Zweibrücken, voilà, et une trentaine de kilomètres de Saarbrück. Vous parlez d'itinéraires cyclables. Je sais que dans le village voisin, en tout cas à vol d'oiseau, vous êtes tout proche d'Ersching-Giederkirch, et puis vous partagez avec le maire de ce village, Francis Baer, on va dire une vision pour les itinéraires cyclables, pour les liaisons douces. Il y a des projets en cours, même si on peut pas trop s'avancer, bien sûr. On parle juste de maquettes, peut-être pas de financement. Oui, bien sûr. Donc on a une piste cyclable qui va de Sarreguemines à Blieskastel. C'est l'ancien chemin de fer, il n'y a pas de souci. Donc qui passe juste à côté du parc archéologique. Et l'idée, ce serait de pouvoir relier cette piste cyclable à celle du Pays de Bitche qui commence à Herschin. Voilà, c'est de créer une émulsion qui permette aux Sarregueminois, aux Bitchois aussi, d'échanger, de pouvoir relier en fait ces destinations. Voilà. C'est vraiment un projet de territoire. C'est un projet qui permet de relier. Et puis, Obergeilbach, c'est très joli. On est en pleine nature. Les gens qui aiment la nature, ils découvriront ces paysages qui sont beaux. J'en profite, comme vous parlez de nature, on a parlé de territoire transfrontalier, on a parlé du Beacherland, dont Obergeilbach fait évidemment partie, ça va de soi, mais vous faites également partie du parc naturel régional des Vosges du Nord, et je crois qu'à Obergeilbach, il y a une richesse toute particulière, notamment en matière de biodiversité. Oui. Alors, le parc naturel des Vosges du Nord a fait un atlas, un relevé
des espèces du canton de Volmaster, de l'ex-canton Volmaster, pardon, et du coin de Wissembourg. Alors sur le canton de Volmaster, Obergailbach apparaît comme le village qui a le plus d'espèces d'animaux, avec 1,5 fois plus d'espèces à Ormesulaire qui arrive en deuxième position. Et je crois qu'il arrive en deuxième position sur tous les villages qui ont été recensés. Il y a juste Wissembourg qui est un peu plus important, mais Wissembourg a un banc beaucoup plus important. Et donc si on regarde au kilomètre carré ou au hectare, Obergailbach a plus d'espèces d'animaux que Wissembourg. Voilà. D'accord, donc une belle diversité pour un site où il fut un temps était une mer. On peut dire que c'est Obergailbach plage. Oui, quand même pas. Quand même pas. Mais ça, alors là, on revient à l'époque des dinosaures. Oui, on trouve pas mal de fossiles. Hein. On appelle ça aussi le plateau calcaire du Muschelkalk. Le Muschelkalk, ça vient des moules. Hein. Et donc, il y a eu aussi des nautiles, des fossiles nautiles. Et quand on sait que les nautiles, ce sont des animaux qui vivent dans une température d'eau de mer de 25 degrés ou plus. Dans ces zones-là. Donc, on comprend que l'eau, la température était très douce à ce moment-là, même chaude, hein, il y a les mers chaudes, et on devait se situer au niveau des latitudes de Dakar. Alors, ça, c'est historique, hein, mais c'est la préhistoire. D'accord, donc peut-être avec de très lointains ancêtres qui allaient à la pêche aux moules, mais vous aviez opté par contre pour un autre loisir. Vous étiez notamment président de l'Union pongiste Obergailbach, qui est l'un des fleurons du sport au Pays de Bitche, on peut le dire. Vous avez toujours cet amour de la petite balle blanche ? Ah oui, bon, j'ai grandi avec ça, puisque c'est Adrien Geng qui avait créé le club en 1973, et je crois que j'étais le président le plus long en exercice. J'étais 20 ans président. On était 10 ans National 2, National 1 chez les féminines, donc on allait à Lille, à Nantes, à Vichy, à Roubaix, on a fait pas mal de... Et puis eux venaient chez nous aussi d'ailleurs. Ils ont du mal à trouver souvent... on a plus de mal à trouver leur salle que eux la nôtre parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque. Voilà, on a eu un champion de France aussi au niveau du village. Actuellement, chez les hommes, on a joué en Régional 1. Voilà, je joue toujours encore en équipe première quand j'ai le temps. Le championnat va reprendre bientôt au mois de septembre. J'espère que j'arrive à trouver un peu de temps pour pouvoir jouer. Bon, on est reparti avec des jeunes. On a une équipe d'entraîneurs, président qui est très dynamique à ce niveau-là. Puis les jeunes ont bien progressé. On a des jeunes qui étaient récemment encore national chez les filles. On est au niveau individuel. Pour l'instant, on a beaucoup de jeunes. Voilà. Je vous avais fait mettre votre casquette d'ancien président du tennis de table. Je vous propose maintenant de mettre votre casquette de citoyen, d'habitant lambda d'Obergailbach. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre village ? Quand je suis venu chez vous, là, à l'instant, j'ai quelqu'un du village qui déménageait, qui me dit, mais je lui demandais, finalement, qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu as apprécié là-dedans ? Et il me dit, son âme, c'est vraiment une famille. Alors, il déménage parce qu'en fait, c'est pour une raison professionnelle, voilà. C'est pas parce qu'il a plus envie de rester dans le village. Mais ils ont bien aimé, ils ont bien apprécié le village. Faut savoir que le village, c'est un petit village perdu, 300 habitants, près de la frontière. C'est vrai qu'on doit presque y aller pour revenir par la même route, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre route, à moins de passer par l'Allemagne. Et on a pas mal de... Alors les gens se connaissent, s'entraident, et on a pas mal de services, quoi. Donc c'est un petit village qui est bien, qui est sympa. En tout cas, un très joli cadre. Venez découvrir les orchidées sauvages, l'ail des ours et surtout l'âme d'Obergailbach. C'est ce que je vous engage à faire, chers auditeurs et chères auditrices. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous.